Sadiq, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est parti pour un Get Ready With Me nouveauté. Donc je pense que vous avez dû voir la vidéo précédente où je vous ai fait le haul de mes petits achats divers et variés. Donc sur le site de Pat McGrath, où bien sûr j'ai bénéficié d'une réduction de 30%, et sur Shiglam et Vinted. D'ailleurs, sur Vinted, j'ai acheté également un autre produit que j'attends avec impatience. Donc, on va faire un Get Ready With Me avec toutes ces petites nouveautés et j'ai très hâte parce qu'il y a vraiment des produits de dingue. Donc, on va commencer par le teint parce que je commence toujours par mon teint. Sachant que je vais utiliser la poudre de chez Shiglam que je vous ai déjà montré, qui est en teinte Honey. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre tout ce qui est liquide, mais il n'y a que l'anti-cerne. Donc, c'est bon. Et après, je pourrai attaquer le reste. Donc, on va attaquer par l'anti-cerne. C'est une nouveauté donc chez Shiglam. Donc, en teinte nude. Donc, voilà. Je ne l'ai pas essayé encore. Donc, on va voir comment ça se danse. Donc, c'est comme ça. Ça y est, ça y est. Vous l'avez vu en direct, normalement. Voilà. Donc, je vais en mettre sur mes cernes. On va voir si ça va aller. Ça a l'air d'être clair. C'est la teinte nude. Ouais, ça a l'air d'être un peu clair quand même. Bon, on va faire avec. Hein. Et on va utiliser donc le pinceau de chez Shiglam, qui est un dupe apparemment d'un pinceau Rare Beauty. Oh, ouais, c'est un peu clair. C'est très clair même. Enfin, pour mon goût en tout cas, à mon goût, c'est un peu clair. Comme je vais mettre le fond de teint poudre par-dessus, ça va peut-être faire la blague. Donc, voilà. Et ben, au niveau de la couvrance, je suis étonnée, agréablement. Donc, voilà. C'est quand même assez épais comme texture. Hein. J'espère que ça va pas trop marquer. Peut-être, si j'ai le temps, je ne vous promets rien. Je vous ferai un retour. Soit je vous ferai, comme d'hab, un petit coucou en vidéo. Ou soit je vous épinglerai donc un commentaire. Épinglé pour vous dire ce qu'il en est de la tenue, etc. En tout cas, le pinceau est très doux, très souple, il est super. Rien à dire. J'en ai acheté deux. Je ne sais plus si je vous l'avais dit dans la vidéo haul. Mais voilà. Donc ça a l'air bien couvrant, je suis bien contente. Ensuite, on va utiliser donc le fond de teint de chez Shiglam que je connais déjà parce que j'ai la teinte Peach donc qui est plus pour l'hiver et celle-ci c'est honnête. Je vais utiliser le deuxième pinceau. Donc, voilà. On va voir ce que ça va donner au pinceau. Donc je regarde en même temps au niveau de mon miroir pour voir la teinte. Je pense que pour avoir une couvrance maximale, il faut le faire à l'éponge. Ouais, pour couvrir les... La prochaine fois que je l'utiliserai, je ferai de la correction avant. Parce qu'effectivement, au pinceau, c'est vraiment léger et j'ai pas
ma houppette. Déjà, c'est joli, hein. La teinte, elle est jolie, hein. Ça donne bonne mine tout de suite, hein. J'aime beaucoup. Franchement, c'est très joli. Je vais prendre ma houppette. Et puis, je vais peut-être faire une deuxième couche avec la houppette pour voir ce que ça peut donner. En tout cas, j'aime beaucoup la teinte. Donc, je vais prendre la houppette. Allez. Bon, elle n'est pas super propre. On va prendre un endroit qui est plus propre. Allez, c'est parti. On va essayer d'en mettre là. Déjà. C'est déjà, il y a une couvrance déjà supplémentaire avec la houppette. Ouais. On voit toute la différence. J'espère que vous voyez à la caméra. Oui, on le voit. On voit le trait. On voit tout de suite la différence avec la houppette. Ouais, il y a une couvrance supplémentaire. Ça n'a pas couvert mes imperfections parce que ça, il faut vraiment le traiter avant. Faire de la correction et ensuite mettre le fond de teint poudre. Ce qui est logique. Mais en tout cas, au niveau de la couvrance, c'est très joli. J'aime beaucoup. Ça m'a donné tout de suite bonne mine. J'aime beaucoup, beaucoup ce fond de teint. Donc, je me rapproche que vous voyez un petit peu. Et la teinte est vraiment idéale. C'est vraiment ma teinte. Maintenant, on va appliquer le fameux bronzer de chez Pat McGrath, qui est magnifique. Je vous le remontre. Il est vraiment magnifique. C'est la fameuse teinte Desert Glow. Voilà, c'est ça. Desert Glow. Qui est vraiment magnifique. Des nacres. Elle est vraiment très très belle. Donc, pour ce faire, on va prendre un pinceau propre. Ça serait bien déjà. Si j'arrive à en trouver un, ce qui ne va pas être une mince affaire, c'est bon. Et voici, on va l'appliquer. Donc, j'en prends pas mal et c'est parti. Voilà, c'est joli. C'est ni trop chaud ni trop froid. C'est vraiment la teinte parfaite pour ma carnation. Surtout, dites-moi si vous l'avez, vous, cette teinte-là, ou les autres, hein, mais elle est vraiment très très belle. En fait, c'est la première chose que j'ai regardée quand il est sorti ce bronzer. C'était une teinte un peu glowy, parce que le mat, ça m'intéresse pas trop au niveau des bronzers. J'aime beaucoup ce genre de teinte. Mais c'est juste subtil en fait. Très subtil. J'aime beaucoup. Je vous laisse regarder le résultat. Vous voyez, tout de suite, hein, et en une seule fois. Hein, j'en ai pris qu'une fois. Regardez-moi ça. Je vais en rajouter parce que j'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Ça réchauffe le teint, mais tout de suite. Quoi. Si vous n'aimez, vous n'êtes pas adepte du blush, etc., vous voulez juste mettre du bronzer, ça vous réchauffe le teint et hop, c'est bon. Elle est magnifique cette teinte. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, on va mettre le blush, donc qui est le blush Nude Venus, toujours de chez Pat McGrath. Il est magnifique. Donc, on va prendre un peu de ce blush. Regardez un petit peu la couleur. J'avais peur que ce soit trop nude pour moi. Parce que moi, j'aime bien que ça se voit. Et pas du tout. Il est magnifique, regardez, en une seule fois. Il est très très beau. Je suis vraiment une grande adepte des blushs. J'en ai énormément des blushs. Je vous avais fait une vidéo de ma collection justement de blushs. Et franchement, j'aime beaucoup cette teinte. Je ne l'ai pas. Franchement, j'ai une grosse collection au niveau des blushs, hein, sans me vanter. Et j'ai pas cette teinte-là. J'ai aucun blush qui...
il peut y avoir des similitudes, des ressemblances, mais celle-là, non, j'ai pas. Il est très très beau, il se pose tout seul, il est magnifique. Il lisse le grain de peau, il est vraiment très très beau. Jugez par vous-même, franchement, il est magnifique. Je suis très contente. D'ailleurs, à ce propos, il va falloir que je fasse un sacré tri. Donc, il est fort possible que vous voyez une vidéo tri make-up. Ça risque d'être très long, très intense. Ensuite, pour finir le teint, on va mettre le fameux highlighter de chez Rare Beauty en teinte Flaunt, qui est très très beau, magnifique, avec le pinceau. Voici, il est très très beau ce highlighter. Regardez. J'en mets un petit peu sur mon nez. Et en une fois, j'en ai pris qu'une fois et ça fait des deux côtés. Regardez. J'aime beaucoup. Très très beau. Ensuite, on va appliquer la poudre et après, on va pouvoir attaquer les yeux. Donc la poudre de chez Shiglam, j'avais très très hâte de la mettre en action parce que je la connais bien. Là, c'est la teinte Bubblegum. Donc, comme je vous avais montré, hop. Donc, on a la poudre compacte, donc avec une teinte un peu rosée, claire. Et en bas, voici la teinte rose. Donc, et ben c'est parti, on va déjà faire les yeux. Avec la petite houppette, on va faire comme ça pour fixer l'anti-cerne qui j'espère ne va pas filer. En tout cas c'est joli, ça me donne pas 10 ans. J'ai tendance à éviter de trop poudrer mon anti-cerne pour pas que ça me file 10 ans parce que ça a tendance justement quand on a le contour déshydraté à justement figer et à pas être très joli, à marquer les ridules. Là pour l'instant de ce que je vois ça a l'air sympa. Et on va utiliser donc la poudre libre. Voilà, j'aime beaucoup ce système comme ça. Et en mettre un petit peu. Je vais bien faire comme ça. Si je peux récupérer la poudre comme ça. Oui, je peux. Donc, super. Et je vais fixer, bien que j'en ai pas besoin puisque c'est un fond de teint poudre que j'ai mis. Donc, à l'occasion, je vous montrerai en action avec un fond de teint liquide. Mais la teinte est très très sympa en tout cas, j'aime beaucoup. J'ai hésité moi. En fait, dans les autres marques, quand je les ai vues apparaître, ces poudres rosées, j'hésitais parce que moi, ma teinte, elle est plus dorée que rosée. Je me suis dit, oh là là, ça va pas être super sur moi. Et en fait, c'est super joli. Donc, voici mon teint. Maintenant, on va tester donc un primer de chez Shiglam. Moi, il faut savoir que j'utilise jamais de primer. Je pense jamais. J'en ai un dans ma rotation make-up. Je sais même pas où il est. C'est celui de chez Autrera Beauty. Voilà, je tarde à terminer, mais il faut que je termine. Et j'arrive pas justement à utiliser ce genre de produit. J'y pense pas spontanément. Donc, on va en mettre. Donc, il n'y a pas de teinte, hein, il y a une seule teinte. Donc, voici, je vais vous montrer la teinte quand même. Donc, voilà. Et donc, je pense que ça va juste un peu teinter la paupière, histoire de retirer un peu les vénules. Ah oui, c'est joli. Ah, c'est très joli même. Donc, on va voir ce que ça va donner avec les fards.
avec notre belle palette quad. Donc, c'est pas spontanément des palettes vers lesquelles je serais allée, mais comme il y avait une promo de dingue, je l'ai prise et je le regrette absolument pas. Elle est très très jolie. C'est avec vraiment des teintes pour tous les jours. Vous voyez, hein, déjà swatché. Elle est très très jolie, très très belle cette palette. On va faire un petit make-up, mais vraiment très très simple, voilà, pour tous les jours, j'ai envie de dire. C'est vraiment une palette idéale pour un make-up quotidien. J'ai des grosses difficultés avec mes pinceaux parce que je les ai tous utilisés, ils sont tous sales et j'ai la flemme de les laver. Est-ce que ça vous arrive à vous? Dites-moi. Si vous êtes comme moi, que vous avez beaucoup de pinceaux, vous allez comprendre mon désarroi. Je devrais prendre les autres, mais en fait, voilà, je me dis, si je prends les autres, je vais en avoir de plus en plus à laver. C'est contre-productif. Je vais prendre, voilà, je vais prendre ce pinceau-là. Et je vais prendre la teinte la plus claire qui est ici. Et vous allez voir, pourtant dans le pan, elle est vraiment claire. Et au niveau de la paupière, vous avez vu? Alors, je ne sais pas si c'est le primer qui fait ça aussi, ça peut, hein. Mais franchement, elle est très très, oh là là, très pigmentée. Moi, quand je l'ai vue la première fois, j'ai dit, oh là là, ça va pas se voir sur ma paupière, mais pas du tout. Regardez. Ah, ça glisse tout seul, il est bien ce primer. Ça me surprend parce que justement, moi, les primers, j'aime pas utiliser parce que j'ai l'impression que ça a un effet collant et à l'estompage, ça me dérange. Donc ça accroche. Donc pour moi, c'est pas très très. C'est plus gênant qu'autre chose. Mais là, ça glisse tout seul. Oh, c'est joli. Vous voyez, là, le make-up, il est quasiment fait. Si vous voulez pas mettre d'irisé ou quoi que ce soit, vous mettez juste, vous apposez juste votre couleur dans le creux de l'œil, à l'extérieur, et hop, un peu de mascara, et c'est parti, hein. C'est fini. Fin du make-up, hein. Terminé. Regardez comment c'est joli. Ça habille l'œil tout seul, quoi. C'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup cette teinte. Un, deux, hop. Mais là, on va faire un make-up un peu plus abouti, on va dire. Oh, elle est très jolie. Elle me surprend cette teinte parce que je me disais qu'elle allait pas être très utile. Et en fait, elle est très belle. Donc, je vais bien mettre au-dessus de mon creux. Voilà. Très jolie. J'aime beaucoup. Dites-moi surtout ce que vous en pensez. Ensuite, on va mettre la plus foncée, histoire d'intensifier le coin externe. Oh là là, c'est très beau. Franchement, ce sont des fards qui me... Voilà, c'est... Quand on a essayé une Mothership, on n'est plus vraiment étonné de la qualité du phare. Oh là là, c'est très joli. Et je sais pas si vous allez pouvoir le constater, mais ça se fait tout seul, quoi, quasiment. Il n'y a pas d'effort à faire, vous apposez la couleur. L'estompage se fait vraiment tout seul. Je vais prendre un pinceau propre et estomper un peu plus avant. Regardez. J'aime beaucoup l'effet. Ensuite, on va prendre un petit pinceau, oui, comme celui-ci. Je vais reprendre la même teinte et avec la tranche du pinceau, je vais faire le ras de cils inférieur.
Et voici. Ensuite, on va utiliser donc cette teinte irisée pour le coin interne. Très belle cette teinte. Ça ouvre le regard tout de suite. C'est très joli. J'en mets jusque là. Et ensuite, on va mettre les paillettes. Donc, je vais voir si avec le primer, ça va bien accrocher. Je pense que oui. Et voici. Très très joli. Donc, si vous voulez, pour un maquillage quotidien, ne pas mettre de paillettes, justement par rapport au travail, etc., abstenez-vous. Et puis, juste une base comme ça, c'est largement suffisant. Hein. Regardez-moi ça. Et justement, là, le primer fait que, eh ben, il y a beaucoup moins de chutes que s'il n'y en avait pas, je pense. Regardez. Oh, il est très très beau. Ah, c'est joli. Ah, je regrette absolument pas mon achat. Franchement, une belle palette. Très très jolie palette. Ensuite, on va appliquer le mascara. J'avais très très hâte de le tester, ce mascara là, Chic Glam. Je l'avais déjà vu sur les réseaux, etc. Et ben on va voir, puisque c'est avec 2 embouts. Donc, je crois qu'il y en a un pour recourber, il me semble. Oui, c'est ça. Recourber les cils. Donc, c'est adéquat pour moi. Hein. J'ai pas de courbure au niveau de mes cils. Et, à mon avis, c'est pour le volume. Donc, on va commencer par recourber les cils. Donc, c'est parti. Alors, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Ça me fait un peu peur, moi, ce genre de... J'ai toujours peur de me le mettre dans l'œil. Il est joli. Je vais faire un seul œil pour voir déjà ce que ça donne. Donc ça sépare bien les cils déjà, c'est déjà bien. Bon, on va voir. Donc c'est déjà bien. Ça, voilà, ça a bien défini les cils, vous voyez hein, la différence. Et on va mettre pour le volume. C'est parti. Donc, déjà, ça fait pas de pattes de mouche. Pattes d'araignée, pardon. Ça ne fait pas de pattes d'araignée déjà, ça colle pas les cils entre eux. Je vais en remettre encore un peu. J'aime moi avoir limite que ce soit plus intense. Après, c'est joli, hein. Ça n'a pas sali ma paupière, c'est super. Déjà ça. Franchement, c'est vraiment joli, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, c'est qu'une seule couche hein, que j'ai mis, donc voilà. Donc, vous voyez un petit peu la différence hein, entre les deux. C'est vraiment très très beau hein, au niveau de... Ça a bien allongé mes cils. C'est vraiment joli. Pour 5 euros, il n'y a rien à dire. Hein. Enfin, je vous dis 5 euros, je pense que ouais, c'est moins de 10 euros de toute façon. Avec les coupons, les réductions et tout. Oh, il est beau. Il est beau. Il est vraiment magnifique.
Ah oui, il est beau. Ah, ça me plaît beaucoup. Ah oui, oui, ça n'a pas collé les cils entre eux. Donc, je vais faire le deuxième œil hors caméra. Vous avez déjà vu l'application. Et puis, on continue. Donc, voici pour les deux yeux. Donc là, ça a transféré hein, parce que j'ai été beaucoup plus brute que là. Je vais attendre que ça sèche et retirer. Mais voici le résultat à ce niveau-là. C'est très joli. En tout cas, c'est à mon goût. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc pour ce petit make-up. Ensuite, on va terminer avec le fameux rouge à lèvres donc, qui était dans le bundle de chez Pat McGrath. Donc, c'est un Vénusian, c'est la teinte Vénusian Peach et c'est un satin allure. Voilà. J'en ai d'autres, hein, comme je vous l'avais dit, je pense. Mais les autres, ce sont des mat trans. Donc, voici la teinte. Je vais vous la swatcher de nouveau. Ainsi. Donc, on va voir ce que ça va donner. Moi, je sais hein, ce que ça donne sur vous ne le savez pas encore. Mais voilà, je pensais que quand je l'ai vu sur le site, en fait, je suis un peu déçue, on va dire, mais ça n'empêche pas que je le mettrai. Hein. Mais par rapport à ma carnation, c'est un peu du ton sur ton. Je pensais que ça aurait été beaucoup plus intense. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Voilà pour la teinte. Bon, ça fait un petit make-up, un petit rouge à lèvres nude. Étant donné que les yeux sont bien chargés, donc c'est très bien, c'est cohérent. Donc franchement, le bundle, ils l'ont bien conçu. Franchement, c'est très beau. J'aime beaucoup. Franchement, ouais. J'aime vraiment beaucoup de ce que je vois de tous ces produits en action. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir, surtout de partager mes petites trouvailles. Donc, surtout, n'hésitez pas à me dire donc en commentaire ce que vous en avez pensé de ces différents produits. Comme d'habitude, hein, on est là pour du partage exclusivement. N'hésitez pas donc à liker cette vidéo si vous avez passé un bon moment avec moi, ça me fera plaisir. Donc à commenter et surtout, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.